Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la revanche des vernis phosphorescents puisque rappelez-vous il y a quelques temps j'avais testé le top coat phosphorescent de Nocibé et j'avais trouvé qu'il était un petit peu décevant et comme j'avais vraiment envie que ça marche, je me suis dit que j'allais chercher quelque chose qui soit mieux, donc voilà, j'ai trouvé deux autres produits. On va faire aujourd'hui un petit comparatif pour élire le meilleur vernis phosphorescent. Mais tout d'abord, je vais appliquer sur mes ongles ma base de Kiko pour protéger mes ongles et ensuite je vais mettre 2 couches de vernis blanc. Ça va nous permettre de faire une belle base pour appliquer notre vernis phosphorescent pour que ça réfléchisse très bien la lumière puisque vous savez que le blanc c'est ce qui réfléchit le mieux la lumière, donc normalement c'est sur le blanc que ça marche le mieux. Et on va tout d'abord retester celui de Nocibé histoire de comparer un petit peu avec les autres. Donc celui de Nocibé, donc je l'ai acheté chez Nocibé, voilà. Il m'a coûté environ 6,90 € et vous voyez en fait c'est un top coat qui est parsemé de petites paillettes vertes qui en fait sont phosphorescentes. Donc ce sont elles qui vont réfléchir la lumière, pas le vernis qui est lui un top coat basique j'imagine, mais ce sont ces petites paillettes qui sont magiques. Donc je vais l'appliquer sur mon index comme la dernière fois et je vais même mettre 2 couches. Le deuxième vernis ça va être celui-ci et celui-là ça fait environ 2 mois que je l'ai commandé sur Amazon. Il n'en finissait plus d'arriver, en fait je pense qu'il s'est perdu en route, donc je l'ai recommandé et le voilà enfin pour vos beaux yeux. Donc c'est celui de Paint Glow qui est en fait une marque spécialisée dans le maquillage phosphorescent, donc ils font du mascara, du fard à paupières, des eyeliners, et donc ce qui m'intéressait c'est celui-là. Donc ils en font de toutes les couleurs, mais moi j'avais envie de tester le top coat invisible. Donc comme vous voyez dans celui-là, il n'y a pas de paillettes, c'est le liquide lui-même qui est phosphorescent, et donc comme vous voyez il est un petit peu verdâtre, alors il faut aimer, hein. Ça donne un petit effet jaune, c'est pas terrible je trouve, mais bon voilà. Le troisième produit, ça va pas être un vernis, ça va être une poudre que j'ai trouvée sur Born Pretty Store et vous voyez comme quoi c'est assez original, donc c'est la grande mode des poudres en ce moment. Donc c'est une poudre un peu pareille jaune-verte puisque j'ai choisi encore une fois la poudre invisible, ils en font toutes les couleurs mais moi j'ai choisi la basique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer mon propre top coat. Je vais prendre un vernis clair de chez Kiko, donc un vernis invisible transparent quoi. Et je vais venir patouiller tout ça avec un pinceau d'un kit pour le nail art. Donc celui-ci c'est un pinceau de One Stroke dont je m'étais jamais servi d'ailleurs. Et donc je vais patouiller et une fois que j'ai une pâte, je vais l'appliquer sur mon ongle. Comme vous pouvez vous apercevoir, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à appliquer puisque c'est quand même très pâteux et ça donne un effet mat sur l'ongle. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai mis sur mon annulaire 2 couches comme sur tous les autres doigts en fait et pour mon auriculaire j'avais envie de diluer un petit peu la préparation. Donc j'ai dilué à l'aide d'1 ou 2 gouttes supplémentaires de vernis transparent et j'ai mis ça sur mon auriculaire. Et alors j'avais envie de vous montrer quand même le résultat puisque vous voyez ce qui est quand même le plus joli à mon sens c'est quand même le top coat Nocibé puisqu'il n'est pas jaune-vert comme les autres. En fait il est transparent et un peu irisé et donc c'est quand même ce qui est le plus joli à la lumière du jour je trouve. Hein. Parce que les autres bon bah c'est jaune-vert quoi, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus joli je trouve. Alors j'applique du top coat, donc comme d'habitude je mets mon pochet. Voilà, donc ça donne ceci sur les ongles. Et on va éteindre. Alors suspense, lequel marche le mieux? Hop, on éteint. Et bah, je crois que ça se passe de commentaires en fait. Hein. Je crois qu'on voit tout de suite qui a gagné le combat. C'est bien sûr la poudre phosphorescente parce que vous voyez que c'est quand même très étonnant. Alors ce que je pense de tout ça, c'est que, indétrônable hein, la poudre, donc ça dépend comment on la concentre puisque l'avantage c'est qu'on peut choisir la quantité de poudre qu'on applique, donc si on choisit d'en mettre beaucoup, bah forcément l'effet phosphorescent sera très important. Et donc c'est ce qui marchera le mieux.
Alors mes résultats, c'est que à la lumière du jour, je préfère quand même le top coat de Nocibé qui est quand même plus joli, qui donne un effet un petit peu irisé comme un petit peu du givre, vous savez. Mais par contre, si vous cherchez vraiment un vernis phosphorescent qui pète parce que vous allez en boîte et vous voulez qu'on ne voit que vos ongles, ou vous voulez faire lampe de poche en cherchant vos clés le soir dans le noir, voilà. Donc là par contre, je dirais que la poudre est quand même ce qu'il y a de plus spectaculaire. Et voilà, j'espère que cette revue comparative vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram sur lequel je poste pas mal ces derniers temps. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!